Bonjour à tous et bienvenue à la caverne du jeu. Voici le point de vue extérieur. Bon, bien entendu, on est sur la période de Noël, la déco est faite. Les horaires. Selon le jeu qui est en cours avec la plus adéquate. Donc là, vous voici dans l'entrée du magasin. Donc on est sur la zone de figurines en fin de compte. Donc plusieurs gammes de produits, du banc Presto, on a de la résine, du Disney, de la porcelaine, voilà, on a un peu de tout. Hop. Un rayon pop, Michael que vous voyez sur la photo, vidéo pardon. Hop. Donc vous pouvez le voir, on s'est amusé à faire nos propres étiquettes avec notre logo, beaucoup plus propre et présentable. On arrive ici sur la partie game. Donc c'est tous les petits jeux d'ambiance, apéro, facile à jouer entre amis. On arrive ici au niveau du comptoir. Alors, tout ça c'est l'espace jeux de cartes. Magic, Pokémon, Dragon Ball, et j'en passe. On a l'espace bar qui s'y colle du coup. Les tireuses pression. Les frigos à soft, les softs à l'étage, les sirops, etc. Bref, le classique. Ensuite, quand on revient par ici, on a un rayon pop. Les extincteurs obligatoires. Rayon Pokémon. Et là, on se trouve avec le meuble Ultimate Guard. Voilà. On arrive au rayon nouveautés, donc ça c'est toutes les dernières nouveautés qui sont sorties donc en jeu de plateau, etc. Et à côté, jeu familial. Donc, tous les rayons sont classés avec une petite étiquette de ce type là. On va avoir jeu familial, jeu expert, jeu d'enquête, etc. Plusieurs signalétiques présentes. Vous pouvez voir les casquettes. Là on arrive dans le rayon enfant avec un superbe arbre en bois offert par Abba. Voilà le rayon enfant. Ici on a les jeux d'enquête. Voilà encore le rayon enfant. Du Lego, il y a un peu de tout en final. On arrive dans un rayon classique, jeu classique. Qu'est-ce qu'on appelle jeu classique? On parle de ça pour les jeux en bois, les jeux d'échecs, jeux de dames, vraiment les jeux qu'on a connus étant enfant, que même nos parents ont joué avec. Ici à côté, on arrive dans les jeux un peu plus, dans un espace un peu plus gamer en fin de compte. Là ici c'est du JDR papier du coup. On arrive sur la gamme Warhammer. Gamme de peinture complète. Plus une grosse partie des jeux de figurines, donc Warhammer en l'occurrence. On a un jeu de plateau Dark Souls qui se fait avec des figurines. Encore du Warhammer. Et tout ce qui est autre jeu Warhammer, de la Trône de Fer, du Star Wars Légion, du Bolt Action, bref, pas mal de références. Petit plus du magasin, c'est la terrasse. Bon, le temps s'y prête pas trop, on a une petite terrasse de 30 mètres carrés à peu près. Mais bon, il fait un peu froid. Donc là on revient ici, jeu expert. Vraiment les jeux, on va dire un peu plus complets, compliqués à jouer. Nécessite aussi plus de temps. La table de jeu pour les enfants. Comme ça les parents ils ont le temps de lire les boîtes de jeux. Donc voilà. On revient un peu ici, on va faire un peu une vue panoramique
du magasin. Voilà. Ensuite, on va aller à l'espace jeu à l'étage. Hop. Donc voici l'espace jeu. Donc là on est sur une zone de à peu près 100 mètres carrés d'espace de table de jeu. Autant dire que les joueurs ils en sont plutôt contents, et nous aussi. On aurait eu ça étant plus jeune pour jouer, je pense qu'on aurait été heureux. Les toilettes du coup. Hop. Voilà. 2 toilettes. Hop. Bon, ici il y a des chiffons à main qui se mettent, mais on les a pas mis, ils sont en lavage, ils arriveront demain. Extincteur. Voilà ce que ça donne en fait en long. On place 70-80 personnes sans problème. On peut monter jusqu'à 103 personnes en fait à l'étage en termes de législation. Le code de route, on va dire le petit 11 commandements, plan d'évacuation, etc. Les chronos pour les tournois, sachant qu'il y en a un troisième. Donc voilà, les poubelles, tout classique. Et la porte de sortie de secours dans le fond. Voilà le magasin. Donc c'est 250 mètres carrés, 100 mètres carrés d'espace de jeu. On peut accueillir entre 100 et 110 personnes sans problème dans le magasin. Que dire de plus? Voilà. Merci à vous.